Depuis tout petit, j'ai une grande passion pour le dessin. J'ai très vite, moi, trouvé ma place en étant comme ça, celui à l'école qui fait les petits dessins, qui soit pour amuser les autres, soit aussi des fois pour, comme ça, se moquer d'eux quand, voilà, on m'avait fait quelque chose qui allait pas, je pouvais riposter en faisant une caricature, par exemple. Après quelques péripéties, puisque je viens d'un milieu qui n'est pas du tout orienté là-dessus, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, après avoir fait des études de prof de sport et avoir démissionné. Comme j'avais l'impression d'être en retard, j'ai utilisé un peu les trois médiums principaux, la peinture, le dessin et la sculpture. La sculpture que je présente à Chaumont s'inscrit dans une série d'œuvres qui a démarré en 2017 suite à un ensemble de sculptures que j'ai réalisées dans une grotte ornée magdalénienne préhistorique qui se trouve à Ariège, qui s'appelle la grotte de Bédéiac, dans laquelle j'ai passé 3 semaines à sculpter. Sorti de cette grotte et de cette expérience complètement fascinante, je me suis mis à travailler in situ, comme on dit, c'est-à-dire à travailler sur place avec des matériaux qui sont le ciment, la ferraille et les fibres végétales. De là sont nées 2 séries principales, les membranes, comme celles que nous avons ici, et les chouettes, qui sont des sortes d'abris en forme de chouette. Les membranes, j'en ai réalisé 2. Il y en a une qui était au musée de Saint-Étienne l'an dernier, et il y en a une ici qui s'appelle Chemin Croisé, qui est donc une structure qui évoque une carcasse, une plantation, des stalagmites, qui est au carrefour de plusieurs entités et qui se présente sous forme de 2 tunnels qui se font face et qui sont l'amorce d'un 8, d'un signe infini, l'amorce d'une possibilité de circuler. C'est une pièce qui répond à ce qui l'entoure, aux arbres, aux plantes, mais aussi au fleuve qui est pas loin, au cimetière qui est pas loin, au château bien sûr. Chemin Croisé, c'est l'amorce d'un échange entre les différents règnes du vivant. C'est une œuvre qui s'apprivoise, qui tient un peu à distance, mais si on rentre dedans, je pense que c'est une œuvre qui s'active par le fait de circuler à l'intérieur. Et j'aimerais qu'on en retienne l'envie d'y revenir et de la redécouvrir. C'est quelque chose qui ne se donne pas tout de suite, puisque c'est des dimensions et une construction qui fait qu'on ne peut pas l'appréhender, pas la mentaliser en fait. Donc on est obligé d'avoir l'expérience physique de cette œuvre et c'est ça que j'aimerais qu'on se dise. Mon emploi du temps a fait que j'ai dû réaliser cette pièce en février, donc au cœur de l'hiver. On a travaillé pendant un peu plus de 10 jours sur cette œuvre. Ça démarre par du fer à béton qui est utilisé comme des lignes pour dessiner. Donc c'est planté dans le sol, tordu sur place comme ça, et soudé pour construire cette structure, donner un dynamisme. Et la deuxième partie, c'est donc recouvrir cette structure et sculpter sur cette structure avec du ciment qui est teinté avec des pigments naturels et de la filasse, des fibres qui sont des fibres végétales. Donc j'utilise un petit peu comme du torchis en fait. Et là donc on était 2 pendant la plupart du temps et les 3 derniers jours on était 5. Donc il y avait les équipes de Chaumont qui m'ont aidé donc, à préparer le ciment comme ça, à l'appliquer sur les... Et donc ça a été un travail très physique. Où on est tous arrivés vraiment aux limites physiques de ce qui était possible. Et c'est un peu ce qui fait le caractère de ce type d'œuvre. On sent qu'il y a une urgence dans la manière de le faire et ça lui donne une espèce de sauvagerie. Ça contribue au côté vivant, fragile, solide, on ne sait pas trop, ruine, construction. Et ça naît vraiment d'une urgence et d'un truc physique qui est poussé aux limites, quoi. Et ça oblige aussi à prendre des décisions rapides et à ne pas trop hésiter.